Prends Marc, chapitre. Marc, chapitre. Oh Seigneur, aide-moi. Marc, chapitre 17, verset 21. Matthieu plutôt, qu'est-ce que j'ai encore? Matthieu, chapitre 17, verset 21. Lis-le pour nous, s'il te plaît. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démon, ce type de démon, ne sortent que par quoi? La prière et le jeûne. Par la prière et quoi? Il est en train de parler à qui? Il est en train de parler à ses disciples. Amen. Ses disciples, ils viennent d'accomplir une mission. Il les a envoyés aller faire le service. Ils sont partis, ils ont chassé les démons, ils ont guéri des malades, ils étaient contents. Ils reviennent. Seigneur, même les démons nous ont obéi. Mais on lui amène, et il y a une maman, le disciple amène une maman qui était avec son enfant. Ils disent, mais Seigneur, bizarrement, on a chassé des démons, mais cet enfant, on n'a pas pu le délivrer de ces démons. Et il dit, mais quel démon il y a dans cet enfant? Il y a un démon bizarre, mystique. Tantôt il prend l'enfant, il le jette dans le feu. Tantôt il prend l'enfant, il le jette dans l'eau. Tantôt donc, il faut être vigilant avec cet enfant. Sinon, et quand il le jette dans le feu et que vous n'êtes pas là, il va brûler. Quand il le jette dans l'eau, vous n'êtes pas là, il va se noyer. Donc c'est tellement compliqué ce démon. Mais on a chassé, on n'a pas pu le chasser. Pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Le Seigneur lui répond. Race d'incrédules. Incrédules que vous êtes. Vous ne savez pas que cette sorte de démon, il ne sortent que par les jeûnes et les prières. Ça veut dire, aujourd'hui on voit des doctrines. Toi tu es malade, tu as des démons, viens là, on te dit, toi, pour ce démon-là, il faut que tu rentres en jeûne et en prière. Il ne parle pas des gens, il ne parle pas de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui doit se mettre en jeûne et prière. Mais c'est celui qui doit chasser ce démon-là. C'est le disciple à qui il reproche et dit, tu es un incrédule. Pour que tu chasses cette sorte de démon-là, tu dois te mettre en jeûne et en prière. Mais ce n'est pas le jeûne et la prière qui va chasser le démon. Mais c'est parce que quand tu te mets en jeûne et en prière, tu es en train d'augmenter en toi une puissance. Je suis en train de parler de la puissance maintenant. Le jeûne et la prière augmentent dans ta vie une puissance. Et il y a des démons de toutes sortes. Tu es malade, tu es enrhumé, c'est un démon. Tu es d'esprit chasse, tu quittes. Après tout de suite, aïe, ça va. Mais il y a des démons. Quand ils arrivent dans ta vie, c'est là que tu vois, non. Où tu vas à l'hôpital, on te dit, non, tu as un cancer. Mais le démon du cancer n'est pas pareil que le démon des maux de terre. Mais c'est une autre sorte de démon. Qui demande encore une puissance plus élevée. Alors ne demande pas Dieu. Dieu, donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance pour que je puisse chasser ces démons de cancer. Pour que je puisse chasser ces démons de célibat. Pour que je puisse... J'ai tellement prié, mais le célibat ne part pas. Parce que ce type de démon qui tient au mariage, cette sorte de démon-là, a besoin d'être chassé avec une haute puissance. Ne demande pas Dieu, donne-moi la puissance. Il ne te donnera pas. Parce qu'il t'a déjà donné le Saint-Esprit. Mais ce qu'il est en train de te dire, la puissance, c'est toi qui dois l'augmenter. Et pour l'augmenter, je te donne la formule. Ce sont les jeûnes et la prière. Ce n'est pas pour que moi je t'entende. C'est pour que toi tu augmentes la puissance. Ce n'est pas pour que moi je t'exauce. Je t'ai déjà exaucé en Jésus.
Mais c'est pour que tu augmentes la puissance. J'ai dit, tu as besoin de puissance. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai besoin de puissance. Quand je vois le ministère entrer à un moment donné, commencer à partager, que Dieu te donne la puissance au nom de Jésus. Quand je vois que le ministère, il y a des choses, tu vois que leur Dieu te montre que ça va exploser, que Paris, il nous a été donné en possession, il nous a été donné en héritage, mais on trame, on se bat, on se bouge, il n'y a pas, je déclare, au mois de mai, nous rentrons en jeûne et pour augmenter la puissance. Parce que ce type de démon qui empêche d'aller à Paris, qui empêche de rentrer dans ta possession, ils ont besoin d'être chassés par une autre. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as tellement combattu. Tu as prié, tu as fait des choses. Tu as même jeûné. Mais tu as jeûné sous des anciennes règles. Sous des anciennes règles. Reçois la puissance au nom de Jésus. Tu es en train de t'informer maintenant. Maintenant, tu y es déjà dans le potentiel. Reçois au nom de Jésus. Tu y es dans le potentiel. Maintenant, c'est toi qui dois chercher la puissance. Moi, je ne comprends pas. Moi, les démons de ma famille, les sorciers de ma famille, ils ne sont rien devant Dieu. Et ils ont essayé de chasser, ils n'ont pas pu. Mais le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, écoute, je vous augmente, recevez la puissance, maintenant chasser. Non. Parce que ce n'est pas à lui d'augmenter la puissance. Mais lui, il est déjà puissant. Et lui, il y a l'esprit, quitte ce corps. L'esprit est parti. Il n'a même pas fait 2 minutes. Là où ils sont chassés, sors, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit qui bloque mon foyer. Je t'entends, mais demain ton foyer, c'est compliqué encore. Toi, esprit qui bloque mes finances, mais des finances encore, chute encore davantage. Oh Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi la puissance. Amène-moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup plus d'onction. Non, toi-même, tu as la capacité d'augmenter ta puissance. Pour cela, il te donne les jeûnes et les prières. Donc maintenant, quand tu vas jeûner et prier, il faut que tu saches ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas en train de supplier Dieu, mais tu es en train d'augmenter ta puissance. Et quand tu augmentes la puissance, tu as déjà en ligne de mire la chose que tu as visée, la chose qui t'a fait pleurer, la chose qui t'a fait regretter la vie, la chose qui t'a fait tourmenter toute ta vie. Tu l'as déjà en ligne de mire. Et tu dis, oh, Rapo Shakaria Baba, Ebramande Leveche, Libo Sakaria Baba, Ekamande Shakapa, Ikanamando Sakapokare, Rekamero Boche, Liba Baba Baba, Kabro Sekaya, Ikamande Kera. Alléluia. Je marche dans la puissance. Écoutez, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Quand il les a promis dans ce que nous avons lu, Actes chapitre 1, verset 8, il leur a promis une puissance viendra sur vous. Alléluia. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a promis. Mais eux, ils se sont retirés. La Bible dit qu'ils sont montés dans la chambre haute. Là, maintenant, nous sommes dans Actes chapitre 2. Le premier verset encore. Et il dit, ils sont maintenant montés dans la chambre haute. Et ils étaient plus de 120. Et ils ont persévéré dans la prière. Oh. Ça, vous ne comprenez pas. Ils ont persévéré pour quoi faire? Pour déclencher la puissance. Pour déclencher la puissance. C'est là que la puissance est descendue sur eux. Et la Bible dit, il y avait comme des langues de feu qui étaient placées sur leur tête. J'ai dit des langues de feu à la fin de ce mois de mai, à la fin de cette période de jeûne. Une puissance viendra sur toi.
Une puissance se dégagera de toi. Des lampes de feu seront sur ta tête. Je vais vous expliquer une chose. Pourquoi nous sommes obligés, c'est nous qui devons déclencher la puissance. Et pourquoi nous devons déclencher cette puissance? Par le jeûne. Commençons d'abord parce que le Dieu lui-même fait. Dans Genèse, la Bible nous dit, la terre était informe et il y avait le Saint-Esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était à ce moment-là comme une poule qui a déployé ses ailes et qui est en train de couver son œuf. Alléluia. Et c'est ce temps que le Saint-Esprit faisait comme une poule est en train de couver ses œufs qui a déclenché, pas du Saint-Esprit, mais de l'œuf. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, lis à partir du verset 6 et 7. Pour une bonne compréhension, suivez-moi ça très très bien. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Mais une vapeur s'est levée d'où? Du ciel. De la terre. Elle s'est levée d'où? De la terre. Et arrosa toute la surface du sol. Le Saint-Esprit couvre toute la surface de la terre. Mais une vapeur, elle vient d'où? Elle vient d'où, Mona? Elle vient d'où? De la terre. Et quand cette vapeur s'est levée? Et arrosa toute la surface du sol. Elle a arrosé toute la surface de la terre. Et après? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là maintenant, si on lit avant, on comprend qu'il est en train de dire sur la terre, il n'y avait ni arbre, ni plante, il n'y avait rien. Amen. Mais pour que toutes ces choses-là sortent, le Saint-Esprit les a couvées. D'en haut, il les a couvées. Mais en les couvant, une chaleur est en train de toucher la terre. Une chaleur venant d'en haut est en train de conditionner la terre. Et de la terre est sortie une vapeur. Amen. Et c'est cette vapeur qui a arrosé la surface de la terre. Et là, les arbres pouvaient pousser. J'explique encore autrement. Tu veux que j'explique autrement? Je viens de parler de la poule. Pourquoi ne pas parler de l'œuf? Je peux parler aussi de l'œuf. Quand la poule, comme d'ailleurs dit la Bible, il dit une chose. Attends, je vais trouver ce passage. En parlant de la poule, il dit, oh Jésus, il dit, Seigneur, aide-moi à retrouver ça. Aide-moi à retrouver ça. Bon, ce n'est pas grave si je ne retrouve pas. Luc chapitre 13, verset 34. Lis-nous ça, s'il te plaît. Luc chapitre 13, verset 34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? Combien de fois, moi c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble ses petits, qui rassemble ses œufs et qui va les couver. Mais tu n'as pas voulu. Le Seigneur est en haut. Il a tout accompli. Tout est en lui. Tu es béni de toutes choses en lui. Tout Amen. Ce dont tu as besoin en lui. Amen. Il est ton sabbat. Amen. Il est ton repos. Amen. Il est ton jeûne. Amen. Mais il est en haut. Je dis bien, il est ton jeûne. Amen. Mais il est en haut. Amen. Et il fait quoi? Il te couvre. Amen. Et toi maintenant, tu veux me poser la question? Papa, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Que nous n'avons plus droit à jeûner ou pas? Écoute la réponse. Lui, il est en haut. Il est en train de te couver.
Mais quand tu es en train de te couver, c'est parce que toi tu es où? Tu es dans l'œuf. Tu es la poule, tu es le poussin qui est dans l'œuf. Ce poussin-là, quand tu es dans l'œuf, ce n'est pas un poussin. Ce n'est pas une poule. Ce n'est pas un coq. Mais il est où? Mais c'est un poule, c'est une poule, c'est un coq. Mais il est dans où? Il est où? Et dans l'œuf, il est à l'étroit. Dans l'œuf, il est enfermé. Dans l'œuf, il ne connaît rien. Dans l'œuf, il est voilé. Dans l'œuf, il ne sait pas ce qui existe. Je parle d'un enfant de Dieu. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu es chrétien parce que tu as reçu Jésus dans ta vie et tu es devenu une nouvelle créature. Et pour cela, tu es un enfant de Dieu. Mais tu es encore dans l'œuf. Tu es encore comme un poussin qui est dans l'œuf. Je suis d'accord avec toi. Tu n'es plus de lolo. Hein? Lolo dans l'œuf, là, on peut casser puis on fait des omelettes. Non. Tu es déjà formé comme un poussin, mais tu es encore... Mais pour que ce poussin sorte de l'œuf, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit couvé. Il faut que la poule puisse le couver. Mais aujourd'hui, quand on commence à élever des coqs, des poules en batterie, c'est-à-dire là, il n'y a plus même de poules pour couver, mais on les met dans des conditions comme s'ils étaient couvés. On les met en chaleur. Et quand on les met en chaleur, comme le Saint-Esprit mettait en chaleur la terre, alors qu'elle était informe et vide, la vapeur n'est pas venue maintenant du Saint-Esprit, mais la vapeur est venue de la terre. De même, quand le Seigneur, il te dit, je veux te couver comme une poule, couvre ses petits, mais c'est toi qui dois accepter. Il dit, c'est maintenant que si tu acceptes que je te couvre, je vais te transmettre une chaleur d'en haut. Et toi en bas, tu as ta part de choses à faire. La chaleur d'en haut va fragiliser la coque qui te couvre. La chaleur d'en haut va fragiliser la coque qui couvre toi qui es un homme surnaturel, mais qui est encore dans une coque. Je parle à un homme surnaturel qui est encore dans une coque. Et il est en train de dire, lui d'en haut, il est en train de fragiliser. Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 6, il dit le combat que nous avons un grand combat. Et nous avons des grandes armes puissantes pour combattre contre quoi? Les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il dit, nous sommes en train de combattre contre une hiérarchie qui est où? Dans le ciel. Le ciel au-dessus de nos têtes. Le ciel qui nous couvre. Il y a des principautés, des dominations, des esprits méchants, bien rangés en hiérarchie, bien organisés pour te bloquer en bas, bien organisés pour t'empêcher d'être une poule alors que tu es un poussin. La coque empêche le poussin dedans de devenir une poule. Mais pour qu'il sorte de là, le Saint-Esprit maintenant, lui, il est où? Dieu, lui, il est où? Le Seigneur, lui, il est où? Dans les lieux très saints, dans les cieux des cieux. Donc, au-dessus du ciel des principautés, dominations, esprits méchants, lui est au-dessus de ce ciel-là. Et il couvre tout. Et en couvrant tout, il fragilise ce ciel-là rempli des opposants. Ce ciel-là rempli de ceux qui s'opposent à des bénédictions qui sont où? En Jésus. Maintenant, toi, tu n'arrives pas à percer parce que tu es encore poussin. Et que tu es encore dans... Et comme tu es dans la coque, bien aimé dans le Seigneur, tu es chrétien, mais il y a plein de choses que tu ignores. En fait, ce que tu ignores ta véritable vie. Le poussin là,
il ignore sa vraie vie de poule. Parce qu'il est encore poussin. Le poussin là, lui, tout ce qu'il voit, s'il lève la tête, il voit quoi? Le coq. S'il bouge, il voit quoi? L'eau qui est autour de lui. Il ne voit pas. Il ne sait pas que dehors, il y a des arbres, il y a des graines de maïs, il ne sait pas tout ça. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Parce que ton acclamation m'encourage. Comment est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? On ne dit pas que tu dois jeûner pour que Dieu t'entende. On ne dit pas que tu dois jeûner pour que Dieu t'écoute. Mais le poussin, pour qu'il sorte de l'œuf, c'est le poussin qui commence à se battre, à se taper, à se briser, à se taper. C'est le poussin qui casse le corps. Ce n'est pas la maman qui casse. C'est le poussin qui casse pour sortir. Ce n'est pas la maman qui casse pour que tu sortes. Je répète, c'est le poussin qui casse l'œuf pour sortir. Ce n'est pas la poule qui casse l'œuf pour que le poussin sorte. Est-ce que tu veux que je le répète encore? Les efforts maintenant que toi tu as à faire, c'est pour que tu casses cette coque-là qui t'empêche de voir tout ce qui t'appartient dans le surnaturel. Tu ne sais pas ce qui... Mais le poussin ne pouvait pas savoir. Même si on explique là dans le corps. Et tu sais, ici il y a des graines. Il ne sait même pas ce que ça veut dire une graine. Tu sais, ici il y a des maïs. Hein, il ne sait pas ce que c'est qu'une maïs. Pour le savoir, tu dois briser la coque. Pour le savoir, tu dois briser la coque. Pour le savoir, tu dois briser la coque. Et pour briser la coque, tu te mets en jeûne et prier pour augmenter ta puissance, pour augmenter ta force qui va briser la coque. Et tu es aidé d'en haut. Toi aussi, tu agis d'en bas. Est-ce que je parle à un homme surnaturel? Quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse chapitre 2, Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il a déjà créé. Par sa parole, il a créé. Mais l'homme, on ne voit pas encore l'homme. Il dit, Dieu créa l'homme et la femme et il est béni. Mais on ne voit pas encore l'homme. C'est dans le chapitre d'après qu'on nous dit maintenant, Dieu prit la poussière, il forma l'homme. C'est-à-dire Dieu qui avait déjà créé l'homme dans le chapitre d'avant. Mais l'homme, on ne le voyait pas parce que l'homme était un esprit et cet esprit était en Dieu. Maintenant, Dieu, dans le chapitre d'après, il forme de la poussière, il forme un environnement. Un environnement qu'il prépare pour y mettre cet homme qu'il a déjà créé. Et la Bible dit, il prend maintenant cet environnement qu'il a formé de la poussière, il a soufflé dedans, et l'homme devient une âme vivante. Quelqu'un peut m'encourager? Quelqu'un peut m'encourager bien? Donc l'homme maintenant, l'homme c'est ce que Dieu a insufflé dans cet environnement qui est ce corps humain. L'homme ce n'est pas ce corps, mais l'homme c'est l'esprit qui est dans ce corps. Et l'esprit qui est dans ce corps, c'est lui qui doit dominer ce corps. Et pas le corps dominer l'esprit. Mais nous voyons que les chrétiens, tu es trop dominé par ton corps. Tu es trop dominé par tes penchants charnels. Tu es trop dominé par tes envies mondaines. Tu es trop dominé par les boîtes de nuit. Dominé par l'adultère, l'impudicité, la fornication, dominé par toutes ces choses de ce monde qui sont des choses qui ne touchent qu'à ton corps. Mais ton esprit, la Bible, Paul dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ton esprit est disposé, bien-aimé. Ton esprit, c'est Dieu qui est là. Ton esprit, c'est ce qui est connecté
à celui qui est en train de te couver pour que tu sortes de ce cocon-là qui t'empêche d'entrer dans ton mariage, pour que tu sortes de ce cocon-là qui t'empêche d'entrer dans tes millions, pour que tu sortes de ce cocon-là qui t'empêche de t'exploser ton couple. Il est en train de te couver, mais toi à l'intérieur, tu es trop attaché à la chair. Ce que nous avons introduit, ma fille Cathy, tu es trop attaché à tes habits. Vous savez, à mon époque, quand on est arrivé en France, en tant que jeune Congolais, jeune Quinois, tu vois, on arrive là, on est un peu de la génération de sapologues. On avait des amis. J'ai connu des amis à cette époque-là. Dès qu'on a commencé à te payer les ascédiques, on appelait les ascédiques. C'est-à-dire quand tu viens, tu es réfugié, on te paye quelque chose pour te maintenir. C'était 3 fois rien ce qu'on payait. À l'époque, c'était 1200 francs. 1100 ou 1200 francs français. N'est-ce pas, frère Papi? C'était quelque chose comme ça. 1200 francs français à l'époque. 1200 francs français, c'est combien d'euros maintenant? Dans les 150 euros par là. Hein? Oui, c'est ce qu'on payait. Tu t'imagines, avec 150, 200 euros. J'ai connu des amis à cette époque qui se contraignaient. Donc pendant que nous, on va en boîte de nuit, on va aller claquer les 200, les 150 euros, claquer, faire des fêtes et tout ça. Lui, il reste à la maison, il ne bouge pas. Il met de côté les 100, il prend juste 50, il participe dans la maison, là où il est hébergé. Parce que sinon, on va les chasser. Donc, il va 50 euros, 100 euros, il met de côté, il ne fait rien. Et là où les gens sont en train de manger, il mange. L'argent, il boit. Lui, il ne bouge pas, il met de côté 100 euros. Au bout de 3-4 mois, tu le vois avec une chaussure Weston. Sapologue. Une chaussure Weston de 1800 euros. Oui, hein, aujourd'hui, à ses chaussures. Je dis, il a eu ça où? Il n'a pas volé. Il s'est abstenu des plaisirs du monde. Il s'est abstenu. Même des fois, même de manger. Il mange comme un mendiant. Il ne fait rien. Mais pour avoir des chaussures de Weston. Il y en a d'autres que j'ai vus. Mais ceux qui étaient un peu plus intelligents. Toujours avec l'argent des ascédiques là. Il met de côté. Il met de côté. Il met de côté. Tu l'es là. Quand vous l'avez même. Il est peut-être même fumeur. Mais il n'a jamais acheté de cigarettes. Et toujours à côté des fumeurs. Tu dis, tu peux me filer une cigarette s'il te plaît. Lui-même, il n'achète pas. Il se prive même de ce plaisir-là. Il dit, si je n'ai pas, je n'ai pas. Pourquoi il met de côté? Parce qu'il a laissé sa fiancée à Kinshasa. Tu vois, 1 an après maman. 1 an, quelqu'un qui ne travaille pas, qui est aux ascédiques. 200 euros simplement par mois. 1 an après, 2 ans après, sa femme vient. Mais il a fait comment? Il s'est abstenu. Il s'est privé volontairement de beaucoup de choses. Parce qu'il avait en ligne de mire la venue de sa femme qu'il a bien aimée. C'est pour cela que Paul est en train de dire, je suis comme un athlète. Je suis comme un athlète. Prenons ça, on va finir là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 9. Lis à partir du verset 25. Paul est en train de parler aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était l'église la plus désordonnée. L'église où on trouvait le plus de péchés. L'église où on trouvait le plus de gens complètement mondains. C'est l'église. Ce sont des enfants de Dieu, mais trop charnels, trop mondains. Il y en a un même qui sort avec la femme de son père. Vous imaginez? Mais il est dans l'église. Et quand il y a la Sainte Seine, tous ils viennent à la Sainte Seine, ils sont déjà bourrés. Et à la Sainte Seine, ils viennent juste pour cuver leur vin. Vous savez, quand on était dans le monde, quand tu as trop bu, on avait un after.
Donc quand on était trop en boîte toute la nuit, et après le matin, on avait un after. Dans l'after, là, on finissait là, et là, tu rentres là, et là, tu mets encore de l'alcool pour couvrir encore ton alcool. C'est ce qu'ils faisaient, les gens de Corinthe. Mais eux, ils le faisaient où à l'église? Toute la nuit, ils étaient en boîte de nuit, ils buvaient, mais le matin, ils viennent maintenant à l'église parce qu'il y a la Sainte-Seine. Dis à la Sainte-Seine aujourd'hui, c'est là qu'ils viennent maintenant bien se servir le vin de la Sainte-Seine. C'est pour ça que nous, on ne prend pas de vin. Ici, on ne prend pas de vin. Alléluia. Voilà, c'est à cette église que Paul est en train de parler de ces choses. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Il dit tous ceux qui combattent, tous ceux qui courent dans des courses des athlètes, les Usain Bolt, les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo, les Neymar, et tous ces gens-là, ils observent toutes sortes d'abstinence. Tous ces gens-là qui voulaient avoir des Weston, ils ont observé toutes sortes d'abstinence. Qui voulaient faire venir leurs femmes, leurs fiancés qui étaient au pays. Et ils ont observé toutes sortes d'abstinence. C'est-à-dire qu'ils se sont privés de certaines choses du monde légitime même. Ils s'en sont privés à cause de ce qu'ils avaient en ligne de mire. C'est ce que Paul est en train de dire. Ils observent toutes sortes d'abstinence pour obtenir une couronne corruptible. Ces gens-là, c'est pour obtenir un mariage qui peut même briser. J'en connais qui ont fait ça, qui se sont abstenus. Et la femme est venue de Kinshasa. Et quelques mois après, la femme a vu que lui, il vit une vie d'abstinence. Il n'a pas trop de moyens. Il vit une vie d'abstinence. La femme, elle croyait, de Kinshasa, elle croyait que en Europe, l'argent, on cueille ça de l'arbre. Que ça tombe de l'arbre comme ça, tu prends. Et la femme, quand elle a vu la réalité de ce qu'il vit, il tourne les yeux à gauche. Il voit un certain, quelqu'un là, Rufin Chimba, qu'on est en train de chanter. Et quand il voit on est en train de chanter, il dit, mais on l'a chanté comment? C'est celui qui a donné beaucoup d'argent. Mais lui, il a fait comment pour qu'il donne beaucoup d'argent? Où il a trouvé cet argent-là? Il dit, non, ça c'est des vrais Parisiens. Là, mon mari, là, c'est un faux Parisien. Et il a quitté son mari pour aller chercher un certain Rufin Chimba ou un certain Dida Kessé. C'est mon ami, hein, c'est pour ça que je peux le citer. Alléluia. Oui, et là, il a quitté ce mari qui s'est abstenu de beaucoup de choses. Qui s'est privé de beaucoup de choses pour le faire venir. Mais voilà, la femme est venue. Quand la femme a vu autre chose, la femme l'a quitté. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, les athlètes courent, les boxeurs se battent, mais ils s'abstiennent, ils se disciplinent. Pendant que toi, tu manges, tu bois, tu fais. Mais un Lionel Messi, pour manger, il y a quelqu'un qui dit, non, là tu as mis trop de haricots. Là. Non, là enlève. Là, il ne faut pas manger la semoule. Toi, il mange même les choses que lui-même, il n'aime pas. Parce qu'il doit s'abstenir pour être un performeur. Ou un performateur, je ne sais pas quel mot on utilise. Alléluia. Et il doit s'abstenir de certaines choses. Et on leur dit, Lionel Messi, à quelques jours du match, tu n'as même pas le droit de toucher ta femme. Et il observe ça. Il s'abstient de ça. Pourquoi? Pour gagner une coupe. Coupe de la Liga, coupe européenne, coupe du monde. Ce ne sont que des coupes corruptibles. Ce ne sont que des choses de ce monde. Mais regarde comment ils sont disciplinés. Disciplinés. C'est ce que Paul est en train de dire. Et Paul est en train de comparer un chrétien avec un athlète pour te dire, tu dois te discipliner. Tu dois que la discipline soit ton partage au nom de Jésus. Et il dit, si tu te disciplines, tu vas avoir la performance. Mais la performance, pour quoi faire? La performance pour briser la coque qui t'empêche de connaître les choses que tu ne connais pas, mais ce sont des choses qui t'appartiennent. Je parle à quelqu'un.
Non, tu ne connais pas encore ce qu'on est surnaturel. Tu ne connais pas. Un bébé, il est bébé. Mais il ne connaît pas. C'est quoi la vie? La vie d'un homme. Mais pourtant, un bébé, c'est un homme. Amen. Là, Kéyan, bientôt, il va commencer à marcher à quatre pattes. Est-ce qu'un homme marche à quatre pattes? Ce sont que des animaux qui marchent à quatre pattes. Mais pourquoi Kéyan va marcher à quatre pattes? Est-ce que le fait qu'il marche à quatre pattes, ce n'est plus un homme, c'est un animal? C'est un homme. Mais parce qu'il est bébé, il devient comme un animal. Il marche à quatre pattes. Mais alors que sa vraie nature, c'est de marcher sur les deux pieds. Je dis ta vraie nature, c'est de vivre le surnaturel. Je dis ta vraie nature, c'est de vivre le surnaturel. Là, tu vis le naturel parce que tu n'es pas encore entré dans ta vraie nature. Je parle à un homme surnaturel. Je dis, je parle à un homme surnaturel. Est-ce que Freddy, tu es un homme surnaturel? Si tu es un homme surnaturel, réalise que les choses surnaturelles là, pourquoi tu ne prends pas trop d'importance à ça? Parce que tu es dans l'œuf et tu ne sais même pas s'ils existent. Hein? Et ce n'est pas parce que toi tu ne sais pas s'ils existent qu'ils n'existent pas. Ce n'est pas parce que toi tu ignores, hein, Manassé. Ce n'est pas parce que tu ignores les choses du surnaturel que les choses du surnaturel n'existent pas. Mais tu ignores ça. C'est parce que tu es encore naturel. Il te faut percer la coque qui te sépare du surnaturel. C'est là que tu vas, waouh, je ne savais pas. Je ne savais pas que je pouvais être à Morangis. 2 secondes après, je suis à Paris. Sans prendre d'avion, sans rien prendre. Ah, waouh! Ce que moi je disais, non, ce sont des occultistes. Mais je ne savais pas que c'était normal parce que moi je ne suis pas occultiste. Mais regarde, paf, je suis à Paris. Regarde, paf, je suis. Je ne savais pas. Ne juge pas les choses que tu ne sais pas parce que tu ne les sais pas. Mais ces choses-là n'existent. Ce n'est pas parce que toi tu ne les sais pas qu'ils n'existent pas. Ne critique pas les choses que tu ne connais pas sous peine de dire que non, je ne les connais pas, donc ça n'existe pas, donc c'est mystique, donc c'est bizarre. Non, c'est toi qui es bizarre. Parce que tu es un homme, mais tu marches à quatre pattes. Et il te faut, pour que tu marches sur tes deux pieds, il te faut quoi? Il te faut de l'aide. Hein? C'est là que ta maman te donne une trottinette. Tu commences à la trottinette. Et après, avant c'était. Après ça devient. Et après la trottinette, tu la lâches. Et puis ça devient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, tu es en train de prendre une trottinette spirituelle pendant les 21 jours de jeûne. Tu es en train de prendre la trottinette surnaturelle. Tu es en train d'apprendre. Mais c'est toi qui t'as décidé. C'est d'abord une décision de prendre la trottinette. C'est d'abord une volonté. Décide de prendre le jeûne et la prière comme un outil d'apprentissage pour te faire rentrer dans la puissance qui va briser la coque et qui va te faire pénétrer dans le monde du surnaturel. C'est comme si vous n'avez pas de problème. Non, c'est comme si vous n'avez pas de problème. Mais je suis en train de parler à ceux qui ont de vrais problèmes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problèmes. Mais moi, je parle à ceux qui ont de vrais problèmes. Je parle à quelqu'un qui, dans ta famille, tout le monde, des gens se sont battus. Personne n'a émergé. Personne n'a pu. Vous êtes même battus pour faire des études, mais personne n'a eu de diplôme. Ce n'est pas par faute de ne pas essayer. Mais vous êtes arrivé au bac, tu traverses le bac un tout petit peu, tu as le découragement, tu ne sais pas pourquoi. Laisse-moi te dire, c'est à toi que je parle. Non, c'est à toi que je parle. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es belle, intelligente, gentille,
chrétienne, mais tu cherches le mariage à n'en pas finir. Ça ne vient pas. Mais tu vois les gens défiler, se marier, des païens, des copines se marier. Après, tu ne fais que tenir la chandelle. Après, tu ne fais que recevoir la fleur qu'elle va jeter. Mais malgré que tu as reçu la fleur, le mariage ne vient toujours pas. Je parle à celui-là. Je ne parle pas à toi, mais je parle à celui-là. Je parle à quelqu'un à qui Dieu a donné des promesses. Vous ne savez pas combien de gens je reçois dans mon bureau, je reçois en tant que pasteur. Quand je pose la question, c'est quoi tes ambitions de l'avenir? Qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir? Qu'est-ce que tu ambitionnes? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas savoir combien de gens me disent, parmi les choses qu'ils vont citer, j'aimerais un jour bâtir un orphelinat en Afrique, un orphelinat en Côte d'Ivoire, Congo, Cameroun. Vous ne pouvez, c'est bizarre. Pratiquement tous les gens qui reçoivent dans leur projet, il ne manque pas ça. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas par hasard que ça ne manque pas. C'est parce que Dieu veut que tu fasses cela. Mais, la chose qui t'empêche d'avoir ça, la chose qui t'empêche de connaître ça, ce n'est pas Dieu, mais cette sorte de démon. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne qui vont augmenter ta puissance qui va anéantir les puissances qui t'empêchent. J'ai dit, tu feras ton orphelinat au nom de Jésus. J'ai dit, reçois ton orphelinat au nom de Jésus. Combien de gens, ils ont dans leur cœur, ils ont la volonté, ils ont le souci de pouvoir même acheter une maison à leurs parents. Vous dites, j'aime mes parents, je suis reconnaissant à mes parents, je vais leur acheter une maison, mais tu n'arrives pas. Est-ce que tu penses que Dieu n'est pas d'accord avec toi? Dieu là, il veut que tu puisses honorer ton père et ta mère pour que tu vives longtemps et que tu vives heureux. Il veut que tu achètes une maison à ta maman. Il veut que tu achètes une maison à ton papa. Mais celui qui t'empêche cela, celui qui empêche que tu puisses avoir l'argent pour cela, cette sorte de démon-là, je dis cette sorte de démon-là, ne sort que par des jeûnes et des prières qui vont augmenter la puissance et qui va chasser ces démons-là. Est-ce que quelqu'un me donne un peu amen? Le jeûne et la prière, c'est un exercice spirituel qui t'entraîne à être fort, qui t'entraîne à être puissant pour que tu puisses faire ta part des choses, briser la coque, briser les autorités, les principautés, les seigneuries, les dominations dans les lieux célestes. Ce n'est pas le Seigneur qui va les taper, c'est toi qui vas les taper. Lui, il a déjà tout accompli. Il dit, ce que vous lierez ici-bas est lié où? Ce que vous délierez ici-bas sera délié où? C'est comme ça que tu brises la malédiction qui est sur ta famille. C'est comme ça que tu brises la malédiction qui est dans ton quartier, la malédiction qui est dans ton entourage. C'est comme ça que tu brises cela par la puissance. Et cette puissance vient avec le jeûne et la... Oh, est-ce que je parle bien? Les chrétiens aujourd'hui, tu n'arrives pas à percer la coque. Ça devient la faute du pasteur. Ça devient la faute de l'église. À cette église-là, moi, je ne comprends pas. Depuis que je suis dans cette église-là, moi, j'ai pensé que, mais ça ne vient pas. Moi, j'ai trop donné. J'ai trop donné à l'église. Tu as donné quoi? Tu as donné quoi? Tu as donné quoi? Et le pire, c'est que tu te persuades même comme si c'était vrai. Et tu es tellement sincère avec toi-même. Et pour toi, c'est vraiment vrai, j'ai trop donné. Hein?
que j'ai trop donné. C'est vrai. Pour toi-même, et là, tu le dis avec assurance à toute personne là. Ah, tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Ah, moi, cette église, j'ai trop donné. J'ai trop donné, mais je n'ai rien vu. Hein? Tu as donné quoi? Tu veux que je te sorte mes notes, mes comptes? Parce que tout ce que tu donnes là, c'est noté. Il y a quelqu'un qui est en train de parler de moi. Quelqu'un qui est en train de me critiquer. Quand on était aux Ardoines, c'était quelle année? Quand l'église était aux Ardoines, c'était quelle année? 2011, hein? On est en quelle année maintenant? Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, cette personne-là m'avait donné en 2011 700 euros. Depuis là, il ne m'a jamais rien donné. Mais cette personne est en train de me critiquer et j'entends ça. J'ai trop donné. Quand je dis il m'a donné, parce que là je suis convaincu qu'il n'avait pas donné à Dieu. C'était à moi qu'il avait donné. Mais si c'était à Dieu, ça se saurait. Comme c'était à moi, ça se voit. Et il dit, j'ai trop donné. Depuis 2011, aujourd'hui 2018, 7 ans, tu as donné. Si je suis gentil, si j'ajoute les petites offrandes et tout ça à gauche à droite, ça ne dépasse pas 800 euros. Ça ne dépasse pas 800 euros. En 7 ans. Et tu dis, j'ai trop donné. Mais tu es en train de te maudire tout seul. Ce n'est pas moi qui te maudis, tu te maudis tout seul, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Que va dire quelqu'un qui a donné 27 000 euros pour que j'achète une maison? Qu'est-ce qu'il lui va dire? Si toi, 700 euros, 800 euros, tu as trop donné, 27 000 euros, il va dire quoi? Hein? Mais lui, il va me pendre, 27 000 euros, il va me pendre en public. Oui ou non? Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle du jeûne, qui est une privation volontaire, c'est en train de diminuer cet homme-là que Dieu a formé avec la poussière et qui retournera poussière et qui n'est attiré que par tout ce qui est poussière, qui n'est attiré que tout ce qui tire, qui sort de la poussière, tout ce qui est du monde, tout ce qui est de la chair. Il n'y a que ça qui l'attire. Mais l'homme qu'il a insufflé dedans, qui est l'esprit qui est dedans, lui ne peut pas être attiré par la terre, il est attiré par d'où il vient. Attiré par le ciel. Or, dans le ciel, c'est là que son géniteur est. C'est là que Christ nous a établis. Donc, l'homme spirituel qui est en toi, lui, il cherche à monter en haut. Et l'homme charnel qui est en toi cherche à descendre en bas. Et quand tu fais le jeûne, tu es en train de priver cet homme charnel des choses qui le fait vivre, des choses qui le stabilisent. Tu es en train de le déstabiliser. Et en le déstabilisant, tu deviens beaucoup plus conscient de cet homme qui est dedans, qui lui maintenant est attiré par les choses d'en haut. Non, tu n'as pas compris. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Des fois, je me dis, oh, j'espère qu'ils n'ont pas remarqué. Des fois, je fais le service. Je suis là, je fais un service spirituel. Je rentre dans un service prophétique, un service d'imposition de main, des déclarations prophétiques. Et quand je finis, je me sens tellement léger, que des fois, je ne sais même plus où j'habite. Il m'est arrivé, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, plusieurs fois il m'est arrivé. Je viens de finir le service là. J'ai tellement fait un service, mon être intérieur est tellement vivant. Je suis tellement conscient de l'esprit qui est en moi que je ne suis pratiquement pas du tout conscient de mon corps. Et quand je finis, je donne le micro, j'arrive là et après je me trempe, je m'assois sur la table au lieu de m'asseoir sur la chaise. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Tu n'as pas encore remarqué parce que tu n'es pas vigilant. Si tu es vigilant, tu l'aurais déjà vu 2 ou 3 fois que je me suis assis sur cette chaise, sur cette table-là, au lieu de m'asseoir sur la chaise. Tellement je ne suis plus conscient de mon corps. Je suis plus conscient de l'esprit qui est en action dans le service ministériel. Que je perds même
le sens de l'orientation de ce corps dans lequel j'habite. C'est ça que tu es en train de chercher. Quand tu vas te mettre en jeûne et prière, c'est pour déstabiliser ton corps, afin que l'être spirituel qui est en toi monte. Et quand il va monter, c'est là que tu es en train de te connecter à la charge de ta batterie spirituelle. À la charge de ta batterie spirituelle. Tu es en train de charger la batterie de ta puissance. Je prends le temps de t'expliquer ces choses pour que tu puisses faire ces 21 jours correctement, convenablement. Bien aimé, je t'exhorte, je parle à quelqu'un. Mets de côté tous tes projets que tu allais faire là et qui se compliquaient. Laisse-les entre parenthèses. Observe ces 21 jours. Je parle prophétiquement et je parle à quelqu'un. Tu vas te compliquer la vie pour rien. Parce que tu n'as pas assez de puissance pour vaincre ce type de démons qui te combattent depuis et qui t'empêchent depuis d'accomplir depuis ce que tu es en train de faire. Tu sens, je parle à quelqu'un, tu sens que mon mariage est là. Tu sens que mes enfants sont là. Tu sens que ma richesse, ma bénédiction financière, elle est là. Tu la sens, elle est proche. Mais depuis que tu as commencé à sentir, tu ne vois toujours pas. Tu ne vois toujours pas. Mets entre parenthèses, cherche la puissance. Cherche la puissance dans le jeûne et la prière. Paul dit, nous nous recommandons, même nous en tant que serviteurs de Dieu, comment nous devenons serviteurs de Dieu, comment Dieu nous forme à être serviteurs de Dieu. En nous imposant, je vais dire à quelqu'un, toi peut-être tu es comme un Ilan. Vous connaissez l'histoire des Ilan? Il y en a qui sont des Ilan là-dedans. Hein? Tu vois l'histoire des Ilan? Cet enfant-là que Dieu avait promis. Cet enfant que Dieu m'avait promis, que cette fois-ci, cet enfant viendra. Là où les médecins disaient, c'est impossible. L'enfant ne peut pas venir. Mais cet enfant est venu. Il ne peut pas dépasser les 5 mois dans le ventre de sa mère. Il doit dégager. Mais cet enfant qui est venu, qui a fait 11 mois dans le ventre de sa mère. Et tellement qu'il a fait 11 mois, ça veut dire qu'il ne voulait même pas sortir. Et pour qu'il sorte, il a fallu qu'on le dégage de là. Il a fallu qu'on lui fasse une césarienne. Qu'on te sorte de force. Je dis à des gens que Dieu est en train de sortir de force. Je dis à des gens que Dieu est en train de faire sortir de force. Parce que tu es un fils de la promesse. Parce que ta vie est liée à cette église. Parce que ta vie est liée à ce ministère. Dieu est en train de provoquer des choses dans ta vie. Tu te bats, mais ça n'arrive pas. Tu te bats, mais ça n'arrive pas. Dieu t'emmène à rentrer de force en jeûne et prière. Il t'amène de force en jeûne et prière. Tu vas faire tout ce que tu veux. Tu vas voyager, tu vas revenir, tu vas faire, ça ne marchera pas. Mets-toi en jeûne et prière. Et c'est Dieu qui est en train de le faire. Le Dieu de Shimba, le Dieu de Ilan, il est en train de faire la césarienne, c'est-à-dire une naissance forcée. Si tu ne comprends pas que ce qui m'arrive, c'est un forcing de Dieu qui veut me pousser à devenir puissant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant que je parle, tu vas être touché. Tu vas être visité. Laissez-la.
Le Dieu de ma promesse. Le Dieu qui nous a promis Paris. Le Dieu qui nous a promis ce pays. Celui qui a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. C'est le même Dieu qui est en train de dire à Josué, quand tu vas rentrer dans le pays, nul ne se tiendra devant toi. Ça veut dire, il y a des gens qui vont se tenir devant toi. Il y a des oppositions qui viendront devant toi. Et pour cela, c'est là qu'il finit par dire, médite cette parole jour et nuit. Donc, fais grandir ta puissance. Parce qu'il y a des gens qui vont se tenir devant toi. Alors que je t'ai donné, là où tu as foulé la plante de tes pieds. Alors que je t'ai donné le mariage. Alors que je t'ai donné les affaires. Je t'ai donné les millions. Je t'ai donné. Mais il y a des choses, des esprits, au travers même des hommes, qui s'opposent à ça. Et ce n'est pas par une simple prière que ça passera. Cette sorte de démons ne sortent que quand ta puissance sera augmentée. Nous allons jeûner comme jamais nous avons jeûné dans cette église. Amen. Moi, j'ai déjà jeûné individuellement, plus que ça. Mais nous allons jeûner en tant qu'église. Jamais on a jeûné comme cette fois-ci. Dis à ton voisin, cette fois-ci. Dis encore cette fois-ci. Je jeûnerai sans interruption. Je déclare, Père, donne-moi la force de jeûner sans interruption. Donne-moi la force de me battre contre l'esprit de découragement, contre l'esprit de faiblesse qui cherche à m'empêcher à rentrer en jeûne. J'ai besoin de puissance. Tu m'as donné la puissance. Je vais travailler ma puissance dans le jeûne, dans la prière, dans les privations des choses de ce monde. Que mon homme intérieur s'élève, que mon homme intérieur croisse, que mon homme intérieur soit puissant. Au nom de Repoche Kaya Baba Rendo Chokra Baba Baba Rekase Broche Kere Bebe Rinda Sakra Baba Baba Rebo Sabra Shekere Bebe Cambro Mandere Bosh Rende Rebo Sakaria Baba Baba Rekoche Kere Bebe. Le jeûne que tu vas observer, c'est une trottinette pour apprendre à te discipliner, à discipliner ton corps, à assujettir ta chair, tes ambitions charnelles, tes ambitions mondaines, des choses de la terre qui retourneront poussière. Tu vas t'en débarrasser pour que l'homme en toi puisse monter en puissance. En puissance. Ne viens pas me dire que non, moi je n'ai pas besoin de ça. Ne viens pas me dire que moi je n'ai pas besoin de puissance. Parce que tu en as besoin. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Tu as besoin de la puissance. Que tu le veuilles ou pas. Laisse-le, lève-toi et lève ta main. Je déclare sur toi cette parole. Et ce que je suis en train de déclarer, non seulement est en train de te toucher, mais est en train de toucher ta mère là où elle se trouve à la maison. Le Dieu de gloire, celui de qui la main n'est pas courte, mais cette main est longue, cette main s'étend, touche les filles, va jusque dans sa maison, touche sa maman, opère maintenant, agis maintenant. Il guérit à la maison. Il touche ici sur place. Il guérit à la maison. Il touche ici sur place. Il guérit à la maison. Il touche ici sur place. Je sais qui je suis. Mais je le
puissance, j'accomplis le miracle, je vais une vie de faveur. La puissance du Je Saint-Esprit. sais qui je La suis. puissance du Saint-Esprit. La Marche en puissance du Saint-Esprit n'a pas besoin de distance. accomplis le miracle, N'a pas besoin de distance. fais une vie de faveur. Je sais qui je suis. La puissance du Saint-Esprit. Marche en la puissance, accomplis le miracle, fais une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche en la puissance, accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Écoutez, le jeûne que tu vas faire, c'est un sacrifice. Le jeûne que tu vas faire, c'est un sacrifice. Prive-toi. Établis-toi une discipline. Tous les plaisirs que tu avais l'habitude de faire, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, est-ce que c'est ça le jeûne que moi je cherche? Des enfants qui s'affligent, des enfants qui se font mal, des enfants, est-ce que c'est ça qui me plaît? Le jeûne, s'il n'est pas observé dans les bonnes conditions, il ne plaît pas à Dieu. Si tu fais le jeûne pour supplier Dieu qui te donne quelque chose, ça ne plaît pas à Dieu. Tu es en train de dire que Dieu c'est un méchant. Le jeûne que tu fais, c'est parce que tu sais que Dieu m'a déjà donné. Mais il y a une puissance dans le ciel qui m'empêche de jouir de ce que Dieu m'a déjà donné. Comme Daniel, Dieu a déjà répondu. Mais la Bible dit que le prince de Perse, dans le lieu céleste, il a bloqué ce que Dieu avait déjà donné avant même qu'il commence le jeûne. Dès qu'il a commencé à parler, c'est ce qui se passe dans ta vie. C'est ce qui se passe dans ta vie. Et tu as besoin d'augmenter ta puissance. Ne te contente pas d'une vie chrétienne au rabais, d'une vie chrétienne moins chère. Dieu veut te voir dans l'abondance. Ça va t'épargner d'être dans l'envie. Pour que tu ne sois pas envieux, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut avoir. On peut t'imposer les mains, chasser l'esprit d'envie. Ça ne partira pas. Ça ne partira que quand tu auras.